montrera toujours l'approbation de sa De Allons, sa de... concierge. Silence. Monsieur Pitard Vergnol, j'aime à croire que cette réponse saugrenue n'était pas préméditée. Et vous pourriez réfléchir avant de parler. Vous eussiez ainsi évité un zéro qui va porter à votre moyenne un coup sensible. Il lui manquera toujours l'approbation de sa conscience. Alors, tourmenté jour et nuit, pâle, amaigri, exténué, pour retrouver enfin la paix et la joie, il distribuera aux pauvres toute sa fortune parce qu'il aura compris que... Bien mal acquis ne profite jamais. Bien. Et que... L'argent ne fait pas le bonheur. Parfait. Examinons maintenant le sort de l'honnête homme. Élève Ségedille, voulez-vous me dire, je vous prie, quel est l'état d'esprit de l'honnête homme après une journée de travail? Il est fatigué. Vous avez donc oublié ce que nous avons dit 20 fois dans cette classe. Le travail est-il fatigant? Le travail ne fatigue personne. Ce qui fatigue, c'est l'oisiveté, mère de tous les vices. Parfait. Monsieur Bertin, je vous donne un 10. Si cet homme est homme et caissier, même dans une grande banque, il rendra ses comptes avec une minutie scrupuleuse et son patron charmé lui dira... Passez à la porte immédiatement. C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous. Ah, c'est pas vous. Sortez de votre banc, sortez. Monsieur Ségedille, votre affaire est claire. Où allez-vous? À la porte. Eh bien, non. Restez ici, sous les yeux de vos camarades qui vous jugent sévèrement. Ah, silence. À la fin de la classe, je statuerai sur votre sort. Jusque-là, je vous condamne à l'incertitude. Dites donc, Berville, est-ce que vous me prenez pour un nouveau-né? Non, mais vous pensez bien que j'ai fait ça avant vous, hein? Voyons, Régis, ne vous fâchez pas. Qu'y a-t-il? 100 000 francs. Comment 100 000 francs? Il me demande 100 000 francs. Et monsieur m'en offre 25. 25, c'est pas beaucoup, mais 100, c'est énorme. Oh, énorme. Bah, si c'était pas une exigence de scélérat, c'est une prétention de fou. Dans ce cas, cher ami, le fou sorti. Chère madame, voulez-vous me permettre? Mais non, vous n'avez pas manqué une affaire pareille parce que vous êtes tous les deux de mauvaise humeur. Voulez-vous vous asseoir ici? Régis va nous préparer des cocktails. Tenez, Régis, secouez donc les Alexandras qui sont dans ce shaker. Roger, voulez-vous me permettre de vous poser une question? Mais certainement, chère madame. Pourquoi exigez-vous cette somme alors que jusqu'ici vos prétentions étaient plus modestes? Dans l'affaire du chauffage central des écoles, vous aviez 5%. Oui, j'avais 5%, mais si vous permettez le mot, j'étais une poire. Une poire qui a touché 45 000 francs. Et vous, 850. Mais nom de Dieu, monsieur Kiev, qui est conseiller municipal? C'est vous ou c'est moi? Cher ami, vous sortez de la question. Mais pas du tout. Est-ce que le conseil aurait voté cette installation si je ne l'avais pas proposé? Pourquoi pas? Jamais de la vie, puisqu'on est acheté des poêles. Ils étaient tout neufs. Il a fallu les casser à coups de marteau pour les mettre à la ferraille. Et quand bien même on aurait eu besoin de ces radiateurs à vapeur, est-ce qu'on serait allé vous chercher? Pourquoi pas? Vous ne saviez même pas ce que c'était. Dans votre rapport, vous avez écrit 5 fois gladiateur. Il y en a fourni 2000. Je n'en ai plus de mérite. C'est vrai ça, mais en somme, dans toutes ces affaires, vous n'avez qu'à prêter votre nom. Pas plus. Mais oui, pas plus. Régis, ne soyez pas injuste, c'est tout de même quelque chose. Surtout si l'on pense au nom que je porte, Roger de Berville. La particule a sa valeur. On ne peut nier qu'elle ne soit supérieure au trait d'union. Certainement. Et d'autre part, je suis depuis hier trésorier du cercle de la rue Gay-Lussac, ce qui prouve que j'ai une réputation bien établie de probité. Eh bien, la probité, ça se paye cher, parce que c'est rare, surtout dans une affaire comme celle-là. Eh bien, moi, j'ai connu des gens d'une probité formidable, qui marchaient à 4%. Oui, des gens sans surface. Moi, cher ami, je suis bien obligé d'exiger une part qui corresponde à mon standing. En fait de standing, quand je vous ai connu, vous n'aviez qu'un gant, un chapeau de paille et des dettes. C'est moi qui vous ai mis à flot. Du moins, vous le dites. Comment je le dis? Votre studio, c'est l'affaire des pavés de bois. Votre voiture, c'est l'éclairage des abattoirs. Et cette perle que tu vois à sa cravate, tu vois cette perle? C'est la girafe du jardin des plantes. Vous sortez encore de la question. Il est 5 heures. Si vous ne traitez pas avec moi, je vous préviens que vous ne trouverez personne. Donnez-moi 100 000 francs et je signe. Jamais de la vie. J'ai mieux renoncé à l'affaire. Il faut annuler le crédit. Et la ville se passera de balayeuse parce que ce monsieur est un mauvais citoyen. Halte là, monsieur. Vous portez atteinte à mon honneur. Allons, Roger, si vous aviez un peu de cœur, ne feriez-vous pas un petit sacrifice pour adoucir le sort des balayeurs? Mais songez à ces malheureux qui, le matin, dès l'aube, s'assistent à pleine main à un manche rugueux, en dépoussant au ruisseau les débris de la veille. Supporterons-nous, messieurs? Supporterons-nous qu'il nous répète tout son discours du conseil municipal?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.